Bonjour à tous, ici Olivier pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai été un peu gourmand, j'ai lancé un match tard le soir, tout simplement parce que c'était hier. J'ai enchaîné 3 victoires de suite avec l'Union Elfique et je suis donc en position d'être euh, qualifié n'importe quoi, d'être en diamant. Je vous l'ai dit, je suis fatigué. On tombe contre du Nordique avec 4 châtaignes, c'est pas mal. C'est pas mal. On a que 25 000 de prime de match, mais c'est quoi ce délire? Bah, attendez, il y a un truc qui va pas là. En plus, il y a une Valkyrie lutte quand même. Euh... En règle générale, avec l'Union Elfique, on préfère envoyer la balle, mais il y a 4 châtaignes en face, quoi. Je prends le temps de réfléchir. On va rester sur fidèle à nos principes. Mais je suis qu'à 11 moi en plus, mais c'est quoi ce délire là? Deux Ulf, une Valkyrie, deux cochons. Après, c'est qu'il n'y a pas de grand. Ouais, il y a un tacleur quand même, hein. Bon, je suis pas convaincu. J'ai peur de ce qu'on va prendre dans les dents. Parce que moi, je suis à 11 sec, hein, vraiment. Je pense que c'est les receveurs qui coûtent cher. Ça, c'est toujours le truc, hein. Des mecs qui valent leur pesant d'or. On va faire un truc comme ça. Et on va vérifier l'XP de nos joueurs. Ok, ok. Bah, on a naturellement fait le meilleur choix. Est-ce que je me mets pas derrière pour l'inciter enfin, pour pouvoir taper s'il suit avec ses frénétiques. Après, c'est du Yeti, c'est du Force 4. Mais bon. Ah, est-ce que je vais être capable d'engager ça? Je crois pas. En vrai, je vais juste... ça va être trop compliqué à taper, à mon avis. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai enfin mon blitzer châtaigne. J'ai un blitzer, tiens d'ailleurs je les ai mis du même côté, j'ai un blitzer esquive frénésie. J'ai deux receveurs dont un bloc esquive. Euh, Toujours mon trois quarts bloc ici. Donc autant vous dire que j'ai des ressources. J'ai des ressources, mais là face à 4 châtaignes, je me dis je vais quand même morfler sur le tour 1 quoi, au moins. Je suis pas très fan des 4 châtaignes. Je préfère quand même un petit garde qui traîne ou un truc comme ça. J'ai pas de lutteur sur ce match qui m'a été très utile sur le précédent match contre du mort-vivant, qui a pu aller chercher une double bludge à un moment clé. Et malheureusement, il l'a payé avec un moins un de mouvement derrière. Mais en vrai, ça le laisse tout à fait jouable pour mon équipe. Voilà. Ouais, il y a que deux relances en face. C'est peut-être pour ça, ouais, deux relances. Et donc, à part les quatre châtaignes, il n'y a pas tant de choses que ça, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est survivre. Et après, renvoyer les coups un par un avec mon petit châtaigne. Vous savez que les cochons, enfin là, je les vois et je suis traumatisé, hein. J'ai un problème sur les cochons, j'ai besoin d'exorciser tout ça parce que là en ce moment ça va pas du tout, hein. Météo capricieuse, d'accord, bon, il ne change rien. Moi, j'ai pas de passeur sur ce match, j'ai pas de receveur lutte, et il me manque un trois quarts aussi. Alors, Flash Crown pour démarrer, ça va finir au contact d'un de mes joueurs, ça. C'est une bonne nouvelle. Enfin, peut-être pas. S'il a un blocage sur le deuxième bloc. Ok. Et ça reste sur le terrain. Bonne nouvelle. C'est vrai que le Yeti a pas de blocage, pas de Juggernaut, donc il est pas si safe que ça. Non, on va voir, on va voir. La première châtaigne qui fait son effet. Une petite commotion. On va pas utiliser apothicaire là-dessus. Vous noterez que la châtaigne n'a servi à rien. Tiens, on va compter combien de fois dans le match les 4 châtaignes vont lui être utiles. Et je me demande bien. Bon, après, il y a une part de réussite, hein, forcément. Bon, pour l'instant, c'est zéro. Il n'y a pas le son du jeu. Je me dis, vous avez dû écouter la dernière game de Nurgle dans un silence de mort. C'est peut-être un peu fort, là. Ouais, il y a eu double crâne, là. Donc, une des deux relances qui saute.
Ok, bah ça va. Ouais, le truc c'est que Châtaigne ça aide pas à mettre par terre quoi. Donc et comme je vous dis, y a pas de garde, y a pas de truc comme ça. Alors, on pourrait taper les deux Ulf sur le prochain tour. Je vais y réfléchir. Je pense que je vais plutôt privilégier le fait de me mettre de la pression sur le porteur de balle adverse. On va voir comment il me verrouille. Il va pas m'agresser là, je pense pas. C'est une feinte. Oh, il a réussi le pick-up. S'il avait raté le pick-up, on aurait pu mettre de la pression. Là, ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pensais. Ok, on va partir à la châtaigne classique. Paf, ça va là. Ça va là. Clac, de débloc ici. Pot sur le petit nordique. Hop là. Bon, 5 sur la blessure. C'est raté. Un petit pot sur le lui ici, ok. Et un petit pot sur le lui ici, ok. Bon, donc on a pris une sortie, mais on a mis des petites parpaings là pour démarrer. Est-ce qu'il serait capable de m'envoyer son Yeti sur mon blitzer? Par rapport risqué. Ça me paraît un peu risqué. Bon, de toute façon, nous on est là pour mettre de la pression avec le blitzer. Enfin, aller dégommer tout ce qui passe avec le blitzer châtaigne. Et, euh, et potentiellement sur un tour clé aller coller mon bloqueur de qu'esquive au contact du porteur de balle. Ok, il y va. Il y va, je suis d'accord, c'est une cible, je peux comprendre tout à fait ce choix. Il y a une part de risque hein, qui est prise quand même là par l'adversaire, parce qu'en fait le Yeti se retrouve très isolé, mais je peux comprendre l'envie de prendre des risques. Du coup, ça veut dire qu'il faut accompagner le Yeti derrière, il faut coller du monde. Est-ce qu'il va le faire? Affaire à suivre. Ça vient en contact. Du coup, il va esquiver avec ce Ulf, là, s'il l'a pas relevé. J'imagine que c'est ça son plan. C'est raté. Un petit jet d'armure supplémentaire sur le Ulf. Ça tient. Alors, on va s'avancer un peu ici. Hop. Euh, Bon, on va y aller sur le Yeti, il n'y a pas d'hésitation. Il m'a mis un coup, je lui rends de manière bête et méchante. Hop. Presque envie de le relancer celui-là. Ouais, on relance pas un jet comme ça. Force 3, 4, 5, force 3, 4, 5. On n'a pas de dés. On va aller au contact là. Partir un peu au fight. À Poskull. On va finir avec un genre public. J'ai pas pris le bon en plus. Mais c'est vraiment my bad. Hein. C'est pas bien joué de ma part. J'ai passé l'armure, mais c'est nul. C'est vraiment nul ce que je viens de faire là. En fait, je devais bloquer avec l'autre joueur à un dé pour essayer
Moi, c'est justement de me sortir du potentiel public. J'ai claqué une relance dans le vide. C'est c'est vraiment pas fou comme tour là. C'est pas fou et la deuxième sortie encaissée, ça me ça m'envoie sur le mauvais chemin, on va dire. On va évidemment utiliser esquive ici. Ouais, j'ai un peu craqué là. Va falloir se ressaisir là, parce que l'adversaire m'a l'air prenable, mais si je suis à si je suis à -4, même si l'adversaire est prenable, ça passe pas quoi. Et là, je vais sûrement passer à -3 avec le bloc du Ulf. Ouais, c'est tout bon pour lui là. Double flèche, nickel. Et hop là, dans le public. Ouais, je peux m'en prendre qu'à moi-même là. Vraiment, je joue pas bien. Et ouais, bah c'est une nouvelle sortie. Je pense que je vais utiliser Apothicaire. J'ai besoin de joueurs. Alors c'est très risqué parce qu'il y a 4 châtaignes en face. C'est très risqué de faire ça. Mais si je fais pas ça, ça va probablement être trop dur sur la deuxième sur la deuxième mi-temps. Dire attaquer à 9 ou à 8, je peux imaginer. Attaquer à 6 ou à 7, flemme quoi. Parce qu'il va finir son coup comme ça en vrai. Donc c'est pas le moment où on va mettre la pression au porteur le ballon pour l'instant. Ok, non, il fait le choix d'avancer. Du coup, s'il avance sa cage, c'est peut-être le tour où on met la pression au porteur le ballon finalement. Ouais, ça va carrément être ce tour-là, hein. Je vous le dis. Ok. C'est une erreur pour moi là. Fallait pas séparer sa cage dès maintenant. Tac, on va là, on va là, on bloque là ici. On va là. On accepte le blocage du Ulf là ou pas? Non, pas du tout, hein. On va se mettre là. Bon, petite pression mise sur le porteur de balle, qu'on essaie d'enfermer brutalement, avec l'espoir de le forcer à aller marquer, potentiellement avec un petit bloc indé en face, ou même le Ulf qui vient blitzer là et qui libère. Je me dis là, on a 4 joueurs, 5 joueurs qui servent à rien. Du coup, nous, on a pu utiliser nos 8 joueurs restants pour mettre de la pression. En gros, avec un receveur, on retient, bon, pas 5 joueurs, mais on retient quelques joueurs quand même dans l'histoire. Désolé pour ce petit bruit de bouche. C'est dur ce qu'on prend là pour l'instant. C'est très dur. Il faut se dire que on est qu'au quatrième tour, hein. Quatrième tour, il a pas blitzé, il y a un blocage châtaigne qui est collé, il y a quelques blocages qui sont donnés. On peut totalement imposer, hein. Et comme je dis, hein, l'équipe adverse, elle a pas du tout un bilan qui est impressionnant. 12-8-6, enfin, c'est bien, hein, mais sans plus. Et on a déjà vu quelques petits trucs qui m'interpellent un peu. Mais bon, là, on se met en difficulté tout seul, hein. On n'a pas blocage ici, malheureusement. On se fait passer l'armure. Un nouveau KO. Et ça commence à se sentir très mauvais cette affaire. Un nouveau pot.
Ouais, je fais pas le malin, hein. En fait, je me dis là, même s'il joue pas, il est tranquille, hein. On va rester au contact du porteur dans la cage ici. Du coup, il y a le tacleur qui va mettre 2 dés. Je sens bien le petit pot tacle là. Ok, double crâne, je me suis trompé. Ah, vous voyez le pot tacle, je l'avais vu. On met de la pression dans la cage quand même pour forcer l'adversaire à marquer, je pense. L'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus de relance en face. Plus de relance, ça veut dire que sur une petite attaque rapide, sans trop de calcul, on peut peut-être s'en sortir. Mais on a 2 receveurs en moins là. Après la question c'est est-ce que lui il va faire le choix de marquer aussi? Rien ne me l'assure. Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Après son joueur il a pas bloc, il a pas esquive, donc il est quand même relativement sensible à un blitz indé de mon blitzer Frenzy. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, ça hésite énormément hein, sur la conduite à tenir. C'est c'est déconnecté, on sait pas. Alerte. Zzz. Ah c'est le néant. C'est le néant. Moi j'ai envie d'aller me coucher là, hein. Ok, il fait le choix de balle contrôlée. Et pourquoi pas? Une armure passée supplémentaire. C'est pas mal. Alors comment je m'en sors dans cette histoire-là? La magie, hein. Est-ce qu'il y a plus? Le problème c'est que on a que. Est-ce qu'il y a plus un dé, paf, et deux décomptes derrière, ça peut pas arriver quand même. En plus l'esquive elle est sans esquive parce que on est neutralisé. Mais en même temps on peut pas trop. Là le 1D il me plaît pas. Je réfléchis hein, mais avec 2 stuns. De toute façon faut que je tente ma chance maintenant. Je tente le 2D pour l'écarter. Je suis pas sûr, hein. Pour moi je dois faire le 1D là. Limite je dois faire ça. Sacrifier le solitaire. Me dire je fais 4 plus, 1D. J'ai encore un dé derrière. Paf. Je fais poker la balle là-bas. Et j'ai un 3 quarts qui peut jouer. Allez. C'est parti. J'ai pas du tout un dé parce que il y a l'autre qui me gêne. Du coup je dois faire la 3 plus de plus. Ok ça rate. Je vais faire agresser le problème. Je vais faire agresser mais j'ai plus que. Ouais. Oh, un relance 1 quoi. Sérieusement, les 2 relances claquées là-dessus là. C'est peut-être trop cher hein, à ce moment de la partie mais. Et puis il est 13 hein, donc il va m'agresser mais sans l'ombre d'un doute. Là j'ai les 2 joueurs debout qui vont prendre un coup de châtaigne dans la tronche. Et là je pense que la petite carte utilisée on va bien le regretter. Ouais je me suis peut-être un peu trop enflammé sur ce 1D là. Ne jamais balle contrôler une case de la touche. Jamais. Enfin de l'embut. Jamais. Bon alors
j'ai du joueur stun, etc. et tout, hein, mais c'est trop con de laisser l'adversaire potentiellement revenir dans le match. Bon, en vrai, j'ai pas trop de doute sur le fait que il va me mettre hors d'état de nuire des joueurs qui peuvent revenir. Mais bon, faut faire attention quand même. Ah, c'est con, hein. Les deux relances adverses, elles ont craqué, mais moins que nos joueurs. Moins que nos joueurs. Ah, alors je sais pas s'il va agresser ou pas, mais il agresse pas le bon joueur, quoi. Un trois quarts bloc, c'est intéressant, hein, mais c'est beaucoup moins intéressant qu'un blitzer esquive frénésie, quoi. Ouais, du coup, il perd son blitz en plus. On va essayer de feinter l'adversaire ici et lui faire croire qu'on s'intéresse pas trop au ballon. Ouais. Bon, on n'a pas trop le droit de jouer pour l'instant là, malheureusement. L'adversaire est prenable, hein, mais là, on a pris un peu de dégâts. J'ai peur que même sur la deuxième mi-temps, ça puisse pas le faire, hein. On va tout tenter, hein, mais bon. Je pense que vraiment, sur cette première mi-temps, on laisse passer notre chance. À mon avis, ça dégénère au moment du bloc sur le Yeti là. Je me suis vraiment totalement craqué là. Enfin, je relance pour rien. Derrière, j'ai du 1D tout pourri. Enfin, c'était nul. C'était nul. Il veut faire pixel Yeti, je peux comprendre. Il nous respecte. Enfin, je me sens pas respecté, mais moi aussi, je fais ça à mes adversaires, hein. Donc, je suis largement devant. Un petit KO supplémentaire. Bon, au moins, on aura deux tentatives pour les faire revenir. Ok, ça rate. 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 2 décompte. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça, de toute façon. La petite de plus là pour menacer. Menacer quoi? Moi, je suis pas convaincu, hein. C'est parti. 3, 3, 4. Ça marche. Ouais. Moi, je me dis, comme j'ai pas mal de vidéos de retard, en vrai, celle-là, elle me paraît pas hyper intéressante à regarder pour vous. Non pas que ce soit parce que je perds, hein, mais juste, bon, voilà quoi. Il a pas grand-chose à voir. Donc bon, si vous la voyez, ça veut dire que j'ai réussi à faire des trucs en deuxième mi-temps. Mais sinon, et comme je dis, hein, là, je sens l'adversaire en excès de confiance, qui se dit qu'il a match gagné, je sais pas quoi, enfin. Et je sens du coup la place pour potentiellement gagner le match. Mais bon, il va falloir que les armures tiennent un peu. Et puis ouais, il va falloir de grandes choses. Mais là par exemple, il y a un truc qui va pas, hein, c'est que là mon blitzer esquive Frenzy, il doit tous les jours le tuer, hein. Si je dis pas de bêtises, j'ai une possibilité pour aller taper le porteur de balle. Alors on y va, hein. C'est raté. Eh ben, ça aura pas été glorieux en cette mi-temps. Mais comme je dis, ça part de. Enfin, il y en a qui me diront, oh, Olivier, t'as pas de chance, machin et tout. Moi, je dirais, mais non, pas du tout. J'ai j'ai surtout très mal joué sur un moment clé, alors que j'étais que à -1 ou -2. Et derrière, j'ai totalement explosé.
On va avoir un joueur important qui va finir dans le public aussi potentiellement. Ça ne fait pas rêver tout ça. Aïe aïe aïe. Ah, il prend le pot. Ok. Bon, très bien. Bon, il va falloir être inventif pour revenir là. On a fait un magnifique 1 sur 4 sur les KO. Ça tourne quand même pas terrible ce match, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on a un receveur bloqué esquive qui est revenu. En vrai, avec le blitzer esquive et frénésie, il y a moyen de faire la magie avec ces deux joueurs, hein. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Bon, déjà, le one turn, c'est même pas la peine d'en parler. Ouais, j'ai peur que ce soit un blitz et puis ça va, hein. Mais bon, il y a encore des raisons d'y croire. Mais c'est vrai que ça va pas être simple, je pense. On peut aussi jouer les meutes en vrai. On peut carrément jouer les meutes. On va jouer les meutes quand même. Il a un placement d'ailleurs qui est plutôt mauvais contre de l'émeute là, actuellement. Bon, ça ne passe pas, mais on a une petite relance. On a une petite relance. Bloc indécis avec bloc. On a la flèche qu'on voulait. On va ici. Et on va se permettre de mettre un 2D sur le tacleur adverse qui aurait dû être protégé. Je vous dis, il y a de la place en face. Faut vraiment qu'on arrive à la saisir. On va lancer ça. Ça passe pas. Et ça tombe sur le 6ème dé. Mais ça ne suffira pas. Je vais pas prendre de risque avec des rushs, des trucs comme ça pour me faciliter la passe. Il n'y a aucune raison de le faire. Alors, les KO. Bah voilà. Bah, on en a réussi 2 sur 3. Du coup, on vient à 8, c'est pas mal. Et là, on a l'espoir de se dire, on fait craquer une de relance, l'adversaire continue à pas trop nous prendre au sérieux, et on va chercher la win. Alors, déjà, qui porte la balle? Le receveur bloc esquive? On a envie de taper avec lui. Mais on peut pas. Ouais. On va porter la balle au receveur bloc esquive qui va essayer de faire danser la Zumba à l'équipe adverse. Hop, hop. Et puis on va envoyer un petit receveur en profondeur gentiment. Un truc comme ça. On va essayer de taper un peu sur la losse. Temps mort. C'est pas forcément une mauvaise chose pour moi. Allez, à Châtaigne, il faut qu'elle fasse son effet là. Ok. Je le relance mais sans envie, hein, vraiment.
Bon, c'est pas un premier tour, on va dire, qui nous renvoie sur la bonne dynamique. Après, on va voir, hein, il reste encore du temps. On va voir comment est-ce qu'il réagit. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce qu'il va retenter les Blitz de Yeti? Ça m'a l'air compliqué quand même, hein, cette affaire. Ouais, il va peut-être tomber dans le piège. Non, ok, il vient chercher notre bludger. Ça reste un joueur très solide, donc c'est pas forcément la meilleure cible, je trouve. Ouais, des fois, je devrais juste me taire. Non, en vrai, ça va pour l'instant. Ouais, typiquement, on va peut-être lui laisser l'accès au porteur de balle pour essayer de le faire claquer une relance ou un truc comme ça. Je me réserve ce droit-là. Un gros marquage à gauche du terrain, ça donne envie de partir à droite. Ça donne clairement envie de partir à droite, tout ça. Ok. Ok, ça c'est pas terrible ça. Ça c'est pas terrible. Ok. Donc on va faire un truc comme ça. Oh, oh, c'est pas le bon endroit. Je vais être obligé de prendre une case là. Ouais, une case là même. Pas terrible ça. Là, il y a un petit rush à faire là. Ok, donc là, ici, je vais là. Et ici, je vais une case devant. Et je suis pas si mal. Ok, le 2 plus est passé, nickel. Et là, maintenant, j'ai des 2 plus pas forcément nécessaires, mais qui font du bien. Ah, la châtaigne qui veut pas, hein. Ok, des beaux petits jets de dés là sur ce tour-là, ça fait plaisir. J'ai pas tout expliqué ce que je faisais, mais en gros, l'idée, c'était le porteur de balle avec bloc. Il pouvait quand même se mettre dans une situation favorable. Alors, même s'il est pas à portée de marquer actuellement. Mais il y a vraiment le côté où, en fait, là, mon but, c'est de m'infiltrer dans le terrain adverse. J'ai mis dans le vent deux trois joueurs sur le côté gauche. Et, euh, et du coup, là, j'ai un receveur en position de marquer et un trois quarts. On va voir comment il réagit à ça.
Ah, le but c'est potentiellement juste de prendre la profondeur avec le receveur bloc esquive et de se mettre en position marquée. Ou alors de faire un petit pif-paf de l'autre côté, s'il mord trop à l'hameçon, ce qui a l'air d'être le cas. Ok, je vais mettre une tarte au receveur, si je peux comprendre. Ça passe largement, mais ça reste sur le terrain. Bon, du coup, il s'est bien découvert au centre du terrain, donc on va sûrement pouvoir en profiter. Alors, j'ai pas trop envie de jouer le nul sur ce match, hein, pour être honnête. Alors, est-ce qu'il fait le blocage 2 sur le blitzer ou sur le 3 quarts? Sur le 3 quarts. Qui ne tombe pas, ce qui est une bonne nouvelle. C'est pas trop mal pour nous tout ça. Alors, comment est-ce qu'on le joue? On a le 2D là, qui est pas fou. Je pense qu'on va y aller à 2D 1D avec le blitzer esquive frénésie. Alors malheureusement le 2D est pas passé, mais le 1D, on s'en sort. L'idée c'est de gratter une petite case là-bas. Ouais, c'est de rush hein, dans tous les cas. Donc on y va. On est en position de marquer avec notre receveur. Et c'est une très bonne nouvelle. Hop, on se met là. Je fais une petite de plus ici. Un blocage de dé là. Voilà, on est placé, hein. On fait courir l'adversaire. Potentiellement, il va peut-être être tenté de jeter des petits rushs, des petites choses comme ça ce tour. Et on en profite très bien. Mm. Je pense que je suis capable de faire ça pendant 2 tours de plus et aller marquer tour 14, mais je me dis peut-être que je me laisse le temps de contrer quand même. Enfin, d'essayer de contrer. En vrai, c'est quand même intéressant. Donc c'est vrai que même si j'ai pas énormément parlé pendant cette vidéo, je pense que je vais me la mettre de côté quand même. Peut-être que je vous la mets pas sur la chaîne, mais que je me la garde pour des temps sombres, période de ténèbres, quelque chose comme ça, quoi. Vous avez compris l'idée. De toute façon, j'ai trop de vidéos, donc en vrai, elle est intéressante, mais... Ah oui, le petit rush là, s'il le rate, je pense qu'il claque une relance là-dessus. Et moi, je suis très content. Ah, par contre, qu'est-ce qu'on est mou sur les armures. Bon, on en a pas tant que ça, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on en a pas passé beaucoup. Alors que c'est 8 plus comme nous, quoi. Pour l'instant, ça change rien, je peux passer. Bisuiti, ça passe. Ah, rien à dire, hein, rien à dire. Je me fais juste touer en deux et je suis en train de me dire, mais est-ce que c'est raisonnable de marquer là?
Parce que là, je vais arriver en deuxième mi-temps. Enfin, je vais arriver sur. Il aura 4 tours. Il a plus 4 sur le terrain. On n'a pas vu les cochons. Ouais, je pense qu'on va faire confiance au blitzer, hein. Puis voilà. Alors, ça pourrait être génial si on arrivait à neutraliser sa Valkyrie, mais est-ce qu'on peut le faire? Bon, on va juste y aller à un des classiques, hein. Paf. Le chemin est libéré. Et on va juste aller marquer. Est-ce que je mets un petit coup berserk avant? J'ai pas de bloc, mais en vrai, faut que je tente des choses là. Je peux pas rester comme ça à regarder sans rien faire. Non, ça veut pas. Ça veut pas. C'est une erreur d'aller marquer en coin là. Je suis fatigué un peu. Ça passe. Voilà, égalisation, sans trop galérer, on va se le dire. Je pense qu'on va prendre des risques ici. Je vais mettre les bludgers sur la losse. Même s'il y a un tacle en face, mais je me dis, on tente des choses là. Tac. Alors pas ici, mais voilà. Un truc comme ça là. Alors, il y a une grosse part de risque, hein, mais en plus, l'équipe peut se retrouver décimée. Après, pour le coup, je fais pas du... Enfin, c'est pas une équipe de lourd avec lequel j'ai envie d'aller extrêmement dans le ladder. C'est une équipe de léger avec laquelle je veux me faire plaisir. Essayer de gagner les matchs que je peux gagner. Et en vrai, bah, si je peux pas, bon, c'est pas grave, quoi. Voilà, le truc, c'est que vous voyez, même un blitz me serait pas d'une grande utilité, hein. Bon, après, si c'est blitz en coin, ici, pourquoi pas, mais la balle qui va là, je mets un 3 quarts ici, paf. Blitz 2D, paf. Et je me le ressors sur la balle, pourquoi pas. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de blitz que je juge intéressant, on va dire, à ce stade-là de la partie. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution avec nos blitzers stars, surtout les skis frénésiens, pour essayer d'aller toucher le porteur de balle et potentiellement retourner la game. J'ai très peur hein, pour mes bludgers, là, mais bon. Profond, pourquoi pas. Pourquoi pas. Solide défense, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi, est-ce qu'on peut... Ouais, on va carrément y aller, hein. On va aller full contact, là. Un truc comme ça, comme ça, comme ça. Si je vais là, je suis dans le public. Donc je vais là, et comme ça, quoi. Il fait 2D là, il a 2D avec le tac facile quand même. On va au contact, on va au contact. Allez, c'est parti. YOLO. Rebond de balle pas trop mal. On a de quoi mettre de la pression. Bon, bah, faut que ça tienne maintenant. Mais en vrai, ça peut être sympa. C'est un petit all-in, hein, clairement. Comme je dis ici, le match nul, il a peu d'importance. Bon, se faire défoncer l'équipe, c'est toujours gênant, mais il y a des joueurs en réserve. Finalement, je ne me suis pas fait tuer grand monde pour l'instant. En fait, j'ai cru que c'était le Yeti qui bloquait. J'ai vu le double Pascal, je me suis dit, Alléluia. Après, le Yeti doit bloquer, hein. S'il veut libérer ses 2D comme il veut, si le Yeti claque son double Pascal, qu'est-ce qu'on rigole? En plus moi que l'adversaire, hein. Oh, le pot pur sur le butcher, là, direct comme ça. Ça fait mal.
Ça fait très mal. Alors, est-ce qu'il nous fait ce bloc de Yeti ou pas là? Je pense que c'est un peu risqué quand même, en vrai. Ouais, il faut clairement pas le faire. C'est une mauvaise idée, c'est une mise en danger. Ne surtout pas le faire. Et surtout pas avant le pick-up ou des actions plus importantes. Ok, c'est bon. Alors peut-être. Il y a une relance qui a été claquée là. Une relance qui a été claquée et qui a été loupée. Euh, je pense qu'on va lui mettre la pression sur la balle. Du coup, on fait juste un blocage là avec le frénésie. J'ai envie de l'amener près de la balle, mais en vrai, je peux pas. C'est rude là, hein. C'est très rude. C'est très chiant. On va aller se coller, hein. On met un peu de pression. Mais malheureusement, on n'a pas pu tout coller ici. Voilà, je pense qu'on va juste rester en place pour forcer des blocs qui font pas plaisir. Et puis voilà. Entre guillemets, on a envoyé suffisamment de joueurs pour mettre de la pression. Là, ce qu'il faut quand même lire, c'est que il y a quand même un moment où si on sort de ce match avec un match nul, c'est pas horrible. Et l'adversaire va commencer à être en difficulté pour remonter toutes ces cases en 3 tours. Parce que là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque 4 cases, hein. 4 cases pour les marquer. Alors certes, il y a des transmissions possibles, il y a plein d'actions possibles. Mais bon, il faut les passer. Ok, le 3 quarts qui reste debout, toujours une bonne nouvelle. Il peut se repousser dans le public, mais en vrai, c'est un gros investissement, ouais, il va pas le faire. C'est raisonnable, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est intéressant. On va peut-être pouvoir passer derrière le joueur adverse, là, paf, voilà, et on va là. Ça m'intéresse pas mal, ça, de passer derrière. Enfin, le joueur adverse. Là, debout, vous avez compris. Ouais, ouais, c'est dommage. C'est dommage ici, avec quelque chose à tenter. Après, il peut encore rater le pick-up avec la relance et la balle va dans le public, retombe là-bas et on est bien, hein. Il peut se passer des choses encore. Il essaie de faire un petit rideau devant nous, mais si la Valkyrie est derrière à 3 plus 4 plus, on ira la chercher, hein, avec le Bitsor Frénésie. Ah, le but c'est de neutraliser le tacle, hein, rien de plus. Sacrifier 3 joueurs pour ça, mais je pense que ça en valait la peine. Bon, il peut quand même se mettre devant notre Blitzer, là, ce qui nous embête, hein, forcément, mais c'est pas l'enfer.
Ah, il s'est pas mis là où je pensais. Ok. Ah, le Yeti qui a bloqué à 2D là. Oh, ça, c'est de la prise de risque, ça, hein. C'est de la grosse prise de risque, hein. Oh là là. Le Yeti avec son double post là, ça peut être critique, hein. Oh oh. C'est relancé avec la relance d'équipe. Je vois des choses là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1D, 1D. Et le receveur qui peut exploiter la balle arrière. Ça demande à ce que je fasse une esquive de plus avec le solitaire. En vrai, c'est pas la mort, hein. Pas la mort. Allez, on y va. Ça, c'est bon. Donc, on pourrait jouer le 2D sur le deuxième bloc, mais en fait, ça voudrait dire qu'on n'exploite pas le ballon. Évidemment, ça ne m'intéresse pas. C'est parti. La partie qui peut jouer là-dessus. Flèche, ok. On va essayer de le faire sortir par derrière. On va relancer ça. Ah, terrible. C'est terrible. Bah écoutez, on va suivre, hein. Si j'emmène le receveur là, est-ce que je prends pas le risque de me faire... Ouais, faut que je le colle, hein. Faut que je le colle. Tac, le 3 quarts, on va le laisser là au cas où il y a un double crâne qui traîne. Puis voilà, hein. Oh là là. Elle avait rien. C'était 50% de chance de faire tomber la balle. On a eu 3 fois un déblocage. Et on fait 3 flèches. Mais bon, c'est pas perdu. Encore claquer un double crâne ou un truc comme ça, qui me fait gagner le match. Il faut y croire. Il faut y croire. Déjà, là, pour aller jouer la win pour lui, ça va être très compliqué. Donc en vrai, le match est pas mauvais, hein. Pas mauvais, mais je pense que je paye très cher mon erreur de première mi-temps. Et en fait, une erreur en elfe, ça peut vite se retrouver, enfin en elfe ou en scaven, hein, en léger en général, ça peut vite vous pouvez vite vous retrouver avec un ou deux joueurs de moins. Et tout de suite, c'est très compliqué, hein. Ouais, il va aller jouer. Ah non, il joue pas le push-push, ok. Ça reste debout, ça veut dire qu'il y a des choses à faire derrière. Puis là, comme je vous dis, un double crâne et c'est potentiellement plié. Surtout qu'on a encore une relance, hein. La deuxième mi-temps est pas mal, hein. Après, il rate 3 pick-up, forcément ça l'embête, hein, mais bon. Ça arrive de rater 3 plus. Hmm. Ah, il a 2 dés sur le premier bloc, mais il a un dé sur le deuxième. Ce qui est forcément un peu gênant. Sachant qu'il a pas tac, pas châtaigne. Pas tac, pas châtaigne. S'il a châtaigne, mais pas tac, pas lutte. Ça peut être problématique. Ok, pour l'instant ça ne craque pas. Enfin, peut-être mes armures qui craquent. Ouais. Ah, il reste 2 minutes au chrono. Double flèche du berserker. Est-ce que je peux l'emmener si j'utilise pas... Alors attends, je réfléchis. Si j'utilise pas glisser de contrôler, je peux rester collé au porteur derrière. Alors que si je l'utilise, je sors forcément de la zone. Après, il peut m'envoyer ici, il peut m'envoyer sur son porteur, il va là, et du coup, je peux plus suivre. Double pot.
Il va plutôt partir côté ici, hein. Donc on suit, même si elle tacle, tant pis. Il n'y a pas la portée pour les marquer. La question c'est où est-ce qu'il va aller se cacher. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut avec le Yeti en plus le marquer. Bon, il peut plus. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Lui, il peut revenir me mettre un dé. Alors, qui a moi là-dedans, là? Bah, pas grand monde, hein. Donc, en gros, là, il faut que les deux blitzers jouent. Tac, mais un dé. Et après, c'est le trois quarts ici qui intervient et qui fait la passe à l'autre super là. Bah, écoutez, c'est parti, hein. Va falloir être fort, là. Faut être très fort. Bon, clairement, cette action serait allée au bout, ça finissait sur la chaîne directe, mais là, match très dur en termes de dés. Et bon après, c'est pédagogue, hein, c'est-à-dire qu'une mauvaise décision et vous êtes de, enfin, ça nous hypothèque notre chance de victoire alors qu'on était quand même largement bien dans la partie. Et bon, et bah écoutez, ça finit sur ce un partout. Tentative de passage diamant échouée. On y retournera avec beaucoup de volonté et de la bonne humeur. Très bientôt. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos.